Mais la machine judiciaire s'est remise en marche. Pour mettre tous les atouts de leur côté, les familles demandent à un détective privé, spécialiste des erreurs judiciaires, de se plonger dans le dossier. On s'aperçoit que c'est une instruction complètement orientée. Tous les actes qui sont effectués sont faits à charge. Donc on va me demander de compléter ce travail qui avait été fait. Malheureusement, ça n'a pas la même efficacité. Lorsque les personnes ont l'instruction est terminée, on ne peut plus demander d'acte d'instruction et que les personnes ont déjà été condamnées. Même les témoins, c'est plus difficile de les faire parler, de temps que tous, peu ou prou, ont trait de plus ou moins à des problèmes de drogue. Néanmoins, le détective privé va réentendre plusieurs trafiquants de Lunel. Il apprend surtout qu'Harold Fargier, le principal témoin à charge, viendrait encore de changer de version. Désormais, il désigne un autre maghrébin rencontré dans un bar comme étant celui qui aurait porté les coups à la victime. Convaincu qu'il dit n'importe quoi, le détective privé va chercher à le prouver en faisant filmer ce énième revirement du témoin par France 3. J'ai eu un flash, un éclair. C'est spontanément que j'ai dit, il y a quelque chose qui... Et puis j'ai dit, c'est mon bonhomme. Je l'ai reconnu en fin de soirée, je dis, c'est mon bonhomme. Et voilà, et c'est là que j'ai reconnu réellement qu'il y avait une erreur sur la personne d'El Jabri. Après avoir contribué à la condamnation d'El Jabri, Fargier se déballonne. El Jabri n'aurait même pas été présent sur les lieux du crime. Je reconnais mon erreur. Elle est grave, hein. Oui, mais j'ai pas été embêté pendant 12 ans. Pendant 12 ans, j'ai pas été embêté. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sais qu'elle est grave. Vous êtes sûr que le nouveau que vous avez vu, c'est vraiment lui? Vous faites pas oui. Vous faites pas une nouvelle erreur, là? Vous insistez, là. Ouais, je vous ai dit, ouais. hein. Non, c'est vraiment bien. Là. Les cheveux correspondent, la tête, la petite taille, puis le petit pantalon patte d'éléphant, tout. C'est le même style. C'est le même. C'est le même. Il y a pas... Et de la façon dont il m'a parlé, il était sur les lieux. Un autre n'aurait pas parlé comme ça. Dans les jours qui suivent, le détective privé découvre que cette nouvelle accusation est complètement bidon. Le nouveau suspect a un alibi en béton. Le soir du crime, il était en prison. Mais pour les avocats, la rétractation de Fargier constitue un élément nouveau, susceptible d'innocenter leurs clients. Ils saisissent alors la commission de révision. Et là, c'est l'hérésie, mais l'hérésie totale. C'est-à-dire que la commission de révision qui va statuer dans ce dossier va nous dire « Mais oui, Fargier, on le sait qu'il raconte n'importe quoi. Mais d'ailleurs, vos clients ne sont pas les auteurs. Ils sont complices. Donc le témoignage de Fargier, on s'en moque. » Et la commission de révision, de nouveau, va se pencher sur cette procédure en estimant qu'il faut arrêter, que la condamnation prononcée par Perpignan est justifiée, et finalement nous ferme la porte à la révision. Mais l'avocat général, lui, conserve ses doutes, comme il le confiera au journal Le Point. Il regrette que les vrais assassins n'aient jamais été identifiés. En juin 2009, il va demander au parquet d'ouvrir une nouvelle enquête. La Cour de cassation dit non, mais moi j'ai un prétexte, j'ai quand même un doute, et je ne vais pas contre la décision, mais je travaille à côté. Mais grâce finalement à leur protestation, on va faire d'une pierre deux coups, on va montrer qu'ils sont peut-être innocents, et puis aussi on va trouver d'autres choses. Dans ce contexte, l'avocat d'Azimani découvre que la justice s'apprête à commettre une énorme gaffe. Je suis au palais de justice, au greffe de l'instruction, et la greffière qui était en charge de ce dossier me croise et m'informe que la justice va peut-être détruire les scellés du dossier Azimani El Jabri. Les scellés du dossier, ce sont notamment des vêtements et les pièces de la voiture qui contenaient des traces de sang et d'ADN. Donc j'avertis bien sûr Monsieur Legrand de cette difficulté et on évite in extremis la destruction des scellés. Dans les semaines qui suivent, les traces ADN de la scène du crime vont être enfin analysées pour la première fois. Pourquoi cette opération simple n'avait-elle pas été effectuée dès 1997 ? Au moment du meurtre, le fichier national automatisé des empreintes génétiques n'existait pas encore. Ce n'est qu'à partir de 2001 que tous les délinquants seront systématiquement fichés. Or, à ce moment-là, l'enquête sur le meurtre d'Azouz était déjà close. Ce n'est donc qu'en septembre 2010, 13 ans après les faits,
que les scellés de Lunel vont être analysés pour la première fois. C'est le tournant de l'affaire.